L'intronisation de Da Djogbenou le dimanche 4 août 2024 au palais central Rwérondji a Abomey par le roi Dewenon d'Igberanzi Wegbadja. À l'état civil, Paul Djogbenou est un colonel des eaux et forêts à la retraite. Après consultation, il est choisi par l'oracle pour siéger sur le trône familial. Son intronisation a reçu l'adhésion des fils et filles de la collectivité Djogbenou et des familles alliées. Les enfants ont massivement assisté à la cérémonie. À l'appel de sa famille, le nouveau chef de la collectivité a répondu favorablement et a suivi tout le protocole royal d'intronisation avant de donner son nom fort à la satisfaction de tous. Djogbenou à titre étant deux personnes. Djogbenou à titre étant deux personnes. Da Djogbenou à titre étant deux personnes donne la signification de son nom fort. On m'appelle Da Djogbenou à titre étant deux personnes. C'est un peu long. Mais si vous me permettez, je vais expliquer un peu. Mon grand-père, il s'appelle Djogbenou Atintéton. Et entre-temps, quand on veut inscrire les enfants à l'école, si on veut inscrire les enfants à l'école, les administrateurs passent de maison en maison pour faire le recensement. Et ils sont arrivés au niveau de mon grand-père. Et mon grand-père a dit, allez me chercher Paul. Et on m'a inscrit. J'ai commencé par fréquenter notre école. Et puis après, je suis parti au collège. Du collège à l'université. Et j'ai choisi la foresterie. Oh, mon grand-père s'appelle Atintéton. Marco Sophie, l'arbre vert, l'arbre debout ne peut jamais se mettre en cendre si l'homme n'a pas brûlé. Et il a été un homme vraiment capable, solide, et il m'a toujours soutenu. Mais voilà par le sort des choses, moi j'ai fréquenté et puis je suis devenu forestier. À l'âge adulte, il faut nécessairement avoir une femme. Et la femme sur qui je suis tombé, c'est la fille d'un Béanzin. Or, moi je suis à Gonglo. À Gonglo, le Béanzin est le Djoto de Béanzin. Et au niveau des Béanzins, quand vous vous mariez, on a fait le mariage traditionnel, catholique, religieux, tout. Il faut que les gens me donnent un nom, nécessairement. Nous n'en quoi. Nous n'en. Il faut qu'on me donne un nom dans ma belle famille. Et du fait que à Gonglo et Béanzin sont liés, on m'a donné le nom Besso. Donc, maintenant, j'ai été baptisé, j'ai été nommé Besso par les Béanzins, c'est mon nom. Partout à Djimé, on ne me connaît pas, on me connaît seulement par Da Besso. Mais les choses ont évolué et je viens sur le siège pour être responsable de la collectivité Djogbenou. Et le hasard fait que c'est encore un Béanzin qui est devenu Wegbadja pour pouvoir me mettre sur le trône suprême de notre truc. C'est pourquoi je dis, le nom de mon grand-père ne va pas disparaître. Je vais garder. C'est ça qui est Atintéton 2. Mon grand-père est Atintéton 1. Moi, je suis Atintéton 2. Besso, tout simplement parce que quelle chance qu'est-ce qu'on peut avoir dans la vie si déjà j'ai été donné le nom Besso dans ma belle famille et sur le plan national, c'est celui qui m'a donné le nom Besso qui me consacre
Donc moi, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il y a Odougouami. Da Djogbenou atteint Téton 2, Besson a fait des arrêts au niveau du palais privé du roi Guézo et Glélé. Il a fait de même au niveau du palais du roi Agonglo et au mausolée de son prédécesseur au trône à Gbekon avant de s'installer dans la collectivité Djogbenou au quartier Rontonji. Sébastien Djogbenou, un des plus âgés de la collectivité, souhaite le bien-être et la longévité au chef de la collectivité. Il relate un pan de l'histoire de sa famille. Selon lui, Djogbenou signifie « la mort est une évidence ». Tout être humain doit y passer et cela date de l'époque du roi Agonglo. Mikudo le wenu. Oh, Mina do mine gesinu me. Léon, non, il Djogbenou Sébastien. So, Djogbenou bien dans do, Djogbenou, de me kolmia. Na kan de bio, Djogbenou ko de bio. Na kan bio mi, ona yibera. E o muwai ko min deru fiti yo mina si na mojo no pere bien. Mi wá kọ́ èdè ìpìdè ọ̀ ká ṣe Djogbenou ìrònà sọ ẹ̀yọ tó ṣe ìfìlẹ́wẹ̀ nù bọ̀ ní ẹ̀dùn ìjọ ẹ̀rọ ẹni sọ ọ̀bọ̀nù má mọ̀ pẹ́ tí ẹ̀hàn ẹ̀yẹ sọ ọ̀dì hàn ẹ̀yẹ ẹ̀nà mọ̀ máa tó kápẹ́lá bọ́lá ìlú òpèrò pé ló mẹ́kọ́ ló mẹ́rin kúkú yọ ló mẹ́kọ́ yẹn tẹ̀gbẹ́ àmọ́nú ibi ọ̀dàgbé tìjọ ní tó ẹni máa jó yẹn tó bóyí o lẹ́ni jó yẹn tó bóyí tó ń bà ní yẹn náà. E o mi tẹ́tẹ́rọ ìka mi kan si tún Djogbenou si tan pere do megan. Djogbenou sí tàn epla ekpọ́n káká yọ ònú èrò jíjẹwẹ yọ Djogbenou hàn dada kọ̀ǹgòrò ya kò ìgbé ó jẹ fíè múyan lé yọ ẹlọ fíè lọ ipá bolo múyan sákòrò nú ẹnu mi ẹ ká jẹ ẹ wá kò ìgbé yọ ẹlọ dada kọ̀ǹgòrò lọ yìí lẹ́lẹ́ yìí ló tsaka bóyí sùúrù gbẹgbẹ nù hàn lẹ́lẹ́ omi àná ló kó mi bọ̀ ìlàsọ yìí ló hàn mẹ́ ẹ lọ́mọ yọ bí ẹ ló pinnu yọ bí hàn kó lọ́mọ yìí dada mẹ́wàá ẹ̀ náà wò dada àwọn ẹ̀ náà fún mi náà wò mẹ́ ẹ diẹ ọ ọ ìjàpọ̀ mọ̀ mẹ́tọ̀ kan bò kánú ẹ lọ ẹ yẹ lọ lé dada náà má wò mẹ́ àwọn na kú ẹ yẹn ìjọ ìlàkó kí Djogbenou ọtọ́ sí kó wáyé rẹ kí Djogbenou ọgọ́ sí yẹn rẹ ọ̀yẹ̀kọ́ ẹgbọ̀n ibi èyí ò múyan ilọ́ èlé yọ ìlàmọ́ àdàmẹ́kọ́sù pé ọ sí ọ̀hún mẹ́ àdọ́kọ́tàn ìpolò tèrò sílẹ̀ ìpolò kan káká jẹ ìwé. Pour Élise Suzanne Benzin, épouse Djogbenou, c'est l'oracle qui a choisi le chef de collectivité. Elle revient sur un autre pan de l'histoire des Djogbenou. Pour elle, Djogbenou est Pamégan du roi Agonglo. On peut retrouver des cellules familiales de Djogbenou à Saklo, Moyon, Gbekon et à Rontonji. Djogbenou est le conseiller du roi Ruigbadia selon ses explications. Élise Suzanne Benzin, épouse Djogbenou. Oui. Il s'agit de l'intronisation du prince Djogbenou. Djogbenou, en tant que chef collectivité de la famille Djogbenou. Et c'est la personne du colonel Djogbenou Corvi Paul. Donc, étant Djogbenou, après le décès de son prédécesseur, la famille
après avoir consulté l'oracle, vu que c'est lui qui doit prendre la succession. Donc, en réalité, ils sont originaires d'Abomey, à partir de Saclo, et se sont installés aussi il y a leur antenne aussi à Mounion. Mais leur référence, c'est par rapport au roi Agonglo. Donc, ils sont Pamégans du roi Agonglo. Pamégan, ça veut dire que c'est quelqu'un en qui le roi a confiance et qui s'occupe des affaires occultes. Occultes en ce sens que s'il y a des choses à faire, c'est-à-dire des investigations, des points obscurs, ils sont consultés par le roi. Et fort de cela, ils sont anoblis. Et le roi Agonglo les a installés à Bekon. Bekon, c'est le quartier d'Agonglo. Mais pour être plus proche du palais d'Agonglo, on les a aussi installés, rapprochés à, on appelle ça Atakimbaya. C'est en face du palais central de Wirondi. Et c'est dans le quartier de Mutondisrame. Donc, c'est dans l'arrondissement de Mutondisrame. Bon, au fait, en tant que chef collectivité actuellement, c'est qu'il fait partie de la cour royale. C'est-à-dire ce sont des conseillers pratiquement du roi Wigbadja, puisque celui qui est là, il incarne Wigbadja. Donc, ça veut dire que désormais, quand il y aura des cérémonies royales, il doit pouvoir se présenter au même titre que ceux qui sont dans le rôle de Bonogan, Pamégan, de conseiller du roi. Bon, en réalité, comme on le dit souvent, c'est Dieu qui choisit les dirigeants de son peuple. Pourquoi je dis ça? À travers le mariage avec une princesse que moi je suis, de la famille Bianzin, quand il faisait le mariage coutumier, il a déjà été nommé, pas nommé, il est d'office prince. Il avait déjà pris un nom fort qui est Besso. Besso, ça veut dire que, en fond, ça veut dire Dada Beranzi, Bozumewe, et mon Bessori. Trouver la vie, l'aisance, l'abondance, la richesse, tout ce qui peut contribuer au bien-être. C'est comme ça. Voilà que, de fil en aiguille, l'oracle le choisit pour être le chef de collectivité. Puisque depuis 1985, depuis mars 1985, où nous avons fait le mariage coutumier, il était toujours appelé Dag Besso. C'est ça. Il était toujours appelé Dag Besso. Donc aujourd'hui, maintenant, il va choisir un second nom. Et ce serait, bon, je le dis, parce qu'on est déjà en train de faire la cérémonie. Et sinon, c'est après la cérémonie qu'on doit découvrir le nom. Sinon, son nom, c'est Atinteton 2. Atinteton 2. Besso. Que veut dire Atinteton? L'arbre debout. Atinteton, son Sophie. L'arbre debout ne peut pas être carbonisé. L'arbre qui a encore la vie en lui ne peut pas être carbonisé, ne peut pas devenir du charbon. Bon, donc, c'est le nom de son grand-père. Pourquoi il a dit Atinteton 2? C'est parce que son grand-père s'appelait Atinteton. Et c'est grâce à lui, c'est son grand-père paternel, Djogbenu Atinteton, qui l'a scolarisé. Et comme il a scolarisé, comme la nature sait faire ces choses, il est rentré dans la foresterie. Donc, il s'occupe du bois. Il n'a fait que la plantation du bois, la gestion du bois, la gestion de la forêt, tout ça là. Donc, il s'est dit, alors là, ce jour, qui est un jour de grâce, d'action de grâce, il ne peut que honorer son grand-père par qui il est devenu aussi célèbre en ce sens que, au plan professionnel, il n'a pas été n'importe qui.
au plan culturel. Voilà, aujourd'hui, on est en train de le consacrer chef de collectivité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors nous rendons grâce à Dieu et nous souhaitons plein succès et que les membres de nos ancêtres, moi étant Béanzin, les membres de nos ancêtres me sont aussi chers et que Dieu Tout-Puissant nous accompagne dans l'accomplissement de cette mission-là, de cette mission qui n'est pas des moindres. La gestion de l'homme est la chose la plus difficile, mais quand on sait s'y prendre, on peut s'en sortir brillamment. L'essentiel est que nous ayons les connaissances nécessaires de ce que c'est que le rôle, la mission, comment l'assumer avec les hommes dont on dispose et être aussi fidèle à la royauté et à la majesté, le roi Dada Dewenodi, qui va le consacrer parmi ses conseillers. Da Djogbenou Mentorou, basé à Savi à Ouida, a participé activement à l'organisation. Il donne ses impressions. On m'appelle Da Djogbenou Mentorou. Je suis de Ouida. Je veille sur une communauté Djogbenou à Ouida. Donc précisément dans le village Djogbenou, on a vu le village d'Oukodji. D'Oukodji dans l'arrondissement de Savi. Oui, nous comprenons bien cette cérémonie. J'ai participé activement à l'organisation. Donc c'est une cérémonie qui va introniser notre chef de collectivité de la grande maison Djogbenou qui se situe à Abomey, à Homé, Singboudji, précisément. C'est l'intronisation de la chef de collectivité Djogbenou générale. L'historique, sans me tromper, je peux aller brièvement sur l'historique selon ce qu'on m'a conté. Djogbenou a servi, le premier Djogbenou a servi sur le, je ne dirais même pas le premier Djogbenou, puisque c'est le roi Agonglo c'est du roi Agonglo que le nom Djogbenou même est arrivé. Et donc, il fut l'aïeux fut le Pamégan, ce qu'on appelle Bokono de Agonglo. Et c'est par les faits, et au détour d'une guerre, et par les faits, que Agonglo lui a dit, si la mort n'est pas innée, tu ne perdras pas ton fils. De la façon dont il connaît, qu'il sait les feuilles, il connaît bien les feuilles, il manipule bien les feuilles, son fils ne pourra pas décéder devant lui, comme ça. Donc c'est de là qu'est le nom Djogbenou, le nom Djogbenou, pour lui dire que si la mort n'est pas innée, son fils ne serait pas parti. Donc la mort est innée, c'est-à-dire Djogbenou. Bon règne à Da à Tinteton de Besso.